merci pour ta présence au milieu de nous. Je ne doute pas de ta présence avec nous et en nous. Merci pour ce que tu es là. Et là où tu es, là où il y a la vie, là où tu es, là où il y a la délivrance, là où tu es, là où il y a la joie, là où il y a la paix. Papa, Père puissant, je te rends grâce pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni. Merci, Papa, Père puissant, pour cette grâce que tu me donnes, oui, Seigneur. Papa, Père puissant, de pouvoir me tenir devant ce merveilleux peuple de Dieu. Père puissant, je prie maintenant, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je ne peux pas apporter quelque chose à ce merveilleux peuple. C'est pourquoi je prie maintenant le Seigneur, que le Saint-Esprit maintenant enseigne ce peuple. Ils sont venus pour t'écouter. Saint-Esprit, enseigne-les maintenant. Saint-Esprit, donne ta parole. Saint-Esprit, éclaire-les maintenant à la lumière de ta parole au nom puissant de Jésus. Père, que tout ce qui viendrait faire obstacle, oui, Seigneur. Oh, Papa, Père puissant, à ces méchants maintenant, que le feu de Saint-Esprit rencontre les esprits méchants au nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce, oui, Seigneur, sur la vie de tout un chacun. Merci pour ta riche bénédiction dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Vous asseoir. Amen. Amen. Alors, donc ce soir, nous allons parler les conséquences de la chute de l'homme. Les référents bibliques, nous les voyons dans le livre de 1 Roi au chapitre 21, verset 2. Et nous voyons Akab qui dit, et le roi Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Amen. Notre deuxième verset, Matthieu 5, verset 28, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Troisième verset, Jacques 4, verset 1. Il dit, d'où viennent les conflits ou d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattaient dans vos membres? Alléluia. Donc voici nos trois versets de référence. Il nous parle de quoi? Il nous parle de Akab qui veut retirer déjà les champs de Naboth. Et Jésus nous dit que lorsque nous combattons, nous sommes en train de, oui, celui qui voit une femme et qui la convoite a déjà commis même le péché. Jacques nous dit que nos luttes, nos conflits, ça vient d'où? Parce que nous sommes passionnés des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est comme juste le frère vient de le dire dans le livre de Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit. Avant ça, il y a les œuvres de la chair. Et il a parlé de ça. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces choses nous éloignent de la présence de Dieu. Et en introduction, nous voyons le récit de la chute de l'homme dans la Genèse contient plusieurs leçons à méditer. Depuis le commencement, l'homme a été créé avec une volonté propre et un libre arbitre. Mais il a fait un mauvais usage de cette liberté de choix. Parce qu'il voulait être comme Dieu, il est devenu arrogant. S'est rébellé contre son créateur et a fini par tomber. Dans Jacques 4, verset 6. À cause de son péché, sa relation avec Dieu a été brisée. David déclare, j'ai été conçu dans l'iniquité. Psaume 51, verset 7. Paul dit, il n'y a pas un seul qui est juste. Romains 3, verset 10. Paul, l'objectif est de comprendre combien désastreuses et étendues sont les conséquences de la chute de l'homme. Nous regardons les différents aspects de la chute de l'homme et nous voyons où nous sommes en plaçant notre regard dans le miroir de la parole de Dieu. Quelles sont donc les conséquences de la chute de l'homme et qu'en est-il de lui aujourd'hui? C'est ce que nous verrons ce soir en 3 points. Et nous arrivons au grand 1. Grand 1, la convoitise, premier aspect de la chute de l'homme. Le terme de convoitise signifie être insatisfait de son sort. Envier ce que l'autre possède. Ce désir injuste de quelque chose appartient de toi à quelqu'un d'autre. Le péché généralement le plus commis par le genre humain. Le péché de convoitise
a commencé dans le jardin d'Éden, comme nous le révèle Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, il en mangea et en donna à son mari qui était tout près d'elle, et il en mangea. Ici, nous pouvons découvrir au moins trois sortes de convoitises. La convoitise du goût, bon à manger. La convoitise de la vue, agréable à la vue. La convoitise de l'intelligence, précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais surtout, les cœurs de nos premiers parents furent remplis de désirs insensés de devenir comme Dieu, par convoitise. Une fois ce grand péché a été commis dans le jardin d'Éden, cet endroit qui était si merveilleux est devenu un endroit maudit, produisant ainsi des charbons, des épines et une forêt de jugement pour les gens humains. La Bible nous laisse voir clairement ce que le péché de convoitise a apporté à l'histoire de la race humaine. À la fin de la parabole du riche insensé, Dieu dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Ajouta Jésus. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Dans Luc 12, verset 20 à 21, Jésus nous apprend que les grandes richesses d'un homme cupide ne lui profiteront pas. Lorsque Dieu appelle, ne nous profiteront pas. Alors que tous ces biens n'ont pas d'importance pour lui, le péché de convoitise est un péché qui amène à désirer plus que ce qu'on a besoin. Dans l'aveuglement de la volonté de puissance, puis on vole ou même on tue. Écoutons la mise en garde de l'apôtre Paul, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, verset 10. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre: la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens 3, verset 5. Le péché de convoitise n'est pas seulement commis par des individus, mais elle est aussi pas commis par des nations. Siècle après siècle, les guerres éclatent parmi les nations, provoquant ainsi la destruction à cause de la convoitise. Par exemple, beaucoup d'employeurs arrivent à retenir l'argent de leurs employés, ce qui devrait normalement les revenir. Cette iniquité qu'est la convoitise a été la cause parmi les hommes de guerre, de pauvreté, de malédiction et d'une mort misérable. Alléluia. Amen. Amen. Et nous arrivons au deuxième point. Deuxième point, l'orgueil. Second aspect de la chute de l'homme. Donc après la convoitise, nous arrivons à l'orgueil. Même s'il y a d'innombrables sortes de péchés, le plus grand et le plus commun est le péché d'orgueil. Il se manifeste de multiples façons. Examinons d'abord les trois dimensions majeures de l'orgueil. Premièrement, à la toute première place des formes possibles du péché, il est aussi à l'origine de la chute de l'homme. Cultiver un amour de soi plus grand que l'amour pour Dieu, avoir davantage confiance en soi qu'en Dieu, c'est montrer un orgueil spirituel équivalent au péché de l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu déteste tant l'orgueil spirituel. Notre Seigneur Jésus n'a pas repoussé les pécheurs, les femmes, adultères, les collecteurs,
d'impôts ou les prostituées. Mais il a, avec véhémence, repoussé les pharisiens, ces croyants prétentieux qui se vantaient de leur religion. Deuxièmement, il y a l'orgueil du savoir qui motive l'attitude arrogante des gens instruits à l'égard des moins instruits et les opprimés. Dieu nous a donné à tous les capacités mentales et émotionnelles. Si nous ne les considérons pas comme des cadeaux de Dieu, alors l'orgueil de la connaissance commence à germer. C'est ce que Paul confirme dans 1 Corinthiens 8, versets 1 à 2. La connaissance enfle, l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Nous devrons toujours essayer de nous maintenir dans un esprit humble et sans présomption. Romains 12, verset 16. N'oublions pas non plus que reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Dans Proverbe 1, verset 7. Troisièmement, il y a l'orgueil fondé sur la richesse et l'autorité. La Bible nous dit clairement que la capacité d'acquérir où l'autre vient du Seigneur dans le livre de Deutéronome 8, verset 18. Nous allons le lire. Deutéronome 8, verset 18, 1 Corinthiens 29, verset 12 et Romains 13, 1. Mais nous allons lire Deutéronome 8, verset 18. Deutéronome 8, verset 18, il est dit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Donc, tes richesses ne viennent pas de toi. Tes richesses, ce n'est qu'un cadeau que Dieu t'a fait. Donc, tu ne dois pas te baser sur ce que Dieu t'a donné pour pouvoir dominer, pour pouvoir mépriser, pour pouvoir marcher sur les autres. Tout ce que nous avons, ce n'est que pure grâce. Ça, nous devons le garder dans nos têtes pour toujours. Ce que nous avons, c'est une pure grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors, aussi, est-il ridicule de paraître supérieur à ses présents, avec ces présents que Dieu nous a fait, comme si la richesse et l'autorité venaient de nous. L'orgueil doit être chassé de nos vies et c'est la prière qui nous permettra de rester humbles. Et nous voyons l'exemple d'un grand roi qui s'est levé, c'est toujours dans la Bible, Nebuchadnezzar. Il s'est levé dans Daniel 4, verset 28 à 34. Il s'est levé un jour et il dit: n'est-ce pas Babylone, la grande? C'est moi qui l'ai bâti. C'est moi qui l'ai bâti avec ma puissance, avec ma force. Et tu sais ce que je dis, il a été précipité. La parole est venue et la parole a dit, de la même manière que tu as dit ces choses, tu iras dans la forêt, tu iras manger de l'herbe comme les bœufs. Alléluia. L'orgueil qu'il a fait monter, Dieu l'a précipité. Alléluia. Dieu l'a précipité dans la profondeur. Lorsque nous nous élevons, lorsque on se voit aussi haut que les autres, alors Dieu nous précipite. Alléluia. C'est ce que nous pouvons voir aussi dans le livre d'Ézéchiel, où la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 28, il s'appelle Lucifer. Il a été précipité. Pourquoi? Parce qu'il s'est élevé. Il s'est élevé au-dessus de, il voulait s'élever au-dessus de Dieu. Il est dit dans Ézéchiel 28, verset 12 à 17, il est dit: fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardonis, de topaz, de diamants, de chrysolis, d'onyx, des arbres de saphir, d'escarbouches, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, protecteur aux ailes déployées.
je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. Donc voici, Lucifer n'était pas Satan. C'était un adorateur. Il était dans la célébration. Et quand il célébrait, l'onction était partout. Jusqu'à un moment où il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et il a été précipité. C'est pourquoi, même si Dieu nous permet de pouvoir faire quelque chose d'une manière puissante, il faut savoir raison garder. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta force à toi, c'est la grâce de Dieu. Il faut regarder que Dieu est au-dessus de toi. Amen. Et cela va te permettre de le faire encore à l'aise. Amen. Amen. Donc, lui, il célébrait le Seigneur. L'onction puissante, quand il chante là, tout le monde entre en transe. Maintenant, tellement que c'est monté à sa tête, lui veut être comme Dieu. Et il a été précipité. Il a été précipité et il a dit, bon, c'est pas grave, comme j'ai été précipité là, je vais aller trouver tes enfants en bas. Donc c'est ça, il est venu nous sauver en bas là. C'est ça, il est venu nous sauver. Il dit, ce que je n'ai pas eu chez le Père, je vais récupérer ça chez les hommes. Donc il est venu, il a dribblé Adam et il a récupéré les clés. Et maintenant, il manifeste l'onction pervertie. C'est pourquoi il faut que nous ayons toujours la sagesse. Vous voyez ce monde-là, Satan fait aussi des miracles. Et des miracles extraordinaires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Quand Moïse a jeté son bâton, Pharaon a appelé ses magiciens. Ils ont jeté leur bâton aussi. Ils se sont transformés en serpents. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire, il ne faut pas que ton cœur, ta vie chrétienne là, soit des miracles, que toi tu veux suivre. Le jour qu'il n'y a pas de miracle, tu pars où? Mais il faut être connecté à Dieu. C'est pourquoi au début j'ai dit que chacun vient avec Dieu. Et Dieu, on ne vient pas trouver Dieu ici. Chacun vient déjà avec Dieu. Et comme nous venons avec Dieu, nous, notre Dieu rassemblé là, alors il y a la manifestation et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc faisons tout et ne nous élevons pas. Ça va nous faire du mal pour rien. Alléluia. Amen. Et nous arrivons au troisième point, le péché sexuel. Troisième aspect de la chute de l'homme. Dans Matthieu 12, verset 31, Jésus reproche au monde d'être méchant et adultère. Le monde d'aujourd'hui est envahi par le péché sexuel et la promiscuité dans la même mesure qu'à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Le péché sexuel est aussi à l'origine de la chute de l'homme. Que ce soit une nation, une race ou un individu, sa décadence commence par une chute spirituelle, une chute mentale et enfin une chute physique. La chute physique est une chute de l'immoralité sexuelle. Au degré de corruption morale et de la décadence d'un individu, d'une société ou d'une nation, nous pouvons situer la position réelle de ces individus, sociétés ou nations. Le péché sexuel est le plus facile à commettre et c'est aussi celui qui a pour conséquence les résultats les plus désastreux. Le roi David, n'ayant pas détourné ses yeux de la tentation, a pris finalement la femme d'Uri, Bathsheba, et a commis l'adultère. À cause de son péché, non seulement lui, mais tout le peuple d'Israël subit le coup et la punition de Dieu. Nous trouvons ces références dans le livre, dans le chapitre 2, dans le chapitre 11 et 12 de 2 Samuel. Les péchés d'adultère et de l'immoralité sexuelle ont un effet désastreux. C'est eux qui, à leur présent, brisent la majorité des mariages. Arme la plus aiguisée de Satan. Ils détruisent impitoyablement la santé d'un individu et son intégrité.
et trop souvent compromettent l'avenir des jeunes gens qui nourrissaient de grands rêves et de grands espoirs. Le roi Salomon déclare: celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que la plaie et l'ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Proverbe 6, versets 32 à 33. La finalité de l'humanité tombe. La finalité de l'humanité tombée est misérable. À première vue, il semble qu'il n'y ait pas d'issue vers le haut, vers le salut. Mais la parole de Dieu déclare: or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20. Nous avons reçu un espoir de salut dans le rachat par la grâce rendue possible par Jésus-Christ, qui nous délivre des conséquences désastreuses de notre chute et nous préserve jour après jour. En d'autres termes, sans Jésus-Christ, il n'y a aucun moyen d'être préservé du sort funeste lié à notre état de chute. Amen. Amen. Vous voyez, quand on parle de péché sexuel, ce n'est pas ce que nous comprenons. Hein. Souvent, on voit déjà tout de suite côté physique. Non, c'est plus que ça. Ce qui est derrière là, c'est un truc spirituel. Ça veut dire quoi? Quand tu pars avec quelqu'un, il y a un échange. Même la scène nous dit ça. Alors, imagine tu pars avec quelqu'un qui a plusieurs démons. Ça veut dire que tu vas prendre et récupérer une partie de ces démons pour toi. Alors, qu'est-ce que les satanistes font? Et avec les systèmes maléfiques ténébreux, ils peuvent voir ton étoile. Ils peuvent voir que toi, cette fille-là, ça sera une grande personne. Qu'est-ce qu'ils vont? Quand ils le voient, ils vont tout faire pour chercher à sortir avec cette fille. Hein? Ils vont commencer à donner l'argent, ils vont donner des millions même. Mais ce qu'ils vont récupérer là, ce qu'ils vont prendre chez toi là, c'est plus que ces millions. C'est plus que ces millions. Parce que ta chante là, il veut récupérer tout. Et après, il va te jeter. C'est pourquoi il y a 4 choses que nous pouvons faire pour éviter de telles choses. Amen. Pour éviter le péché sexuel, qu'est-ce que je fais? Lorsque je vois que ça ne va pas, je fuis. Il ne faut pas refuser de fuir. Lorsque tu vois que ça ne va pas, il faut fuir, il faut détaler. Sinon, tu vas tomber. Tu détales. 2. Il faut avoir la pensée que ce qui va suivre après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà commencer à réfléchir. Si je fais cet acte-là, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas le temps maintenant là qui est important. Qu'est-ce que ça va me donner demain? 2. Il faut aussi protéger son mariage. Tu vas dire non, je ne suis pas encore marié. Tu es plus que marié. Parce que tu peux commencer à protéger ton mari avant même que tu sois marié. Et 4. Il faut se rappeler que Dieu, il observe tout. Rien ne lui est caché. On ne peut rien le cacher. Dieu voit tout. Amen. Donc moi, souvent je dis non. En fait, vous voyez toutes ces choses-là. Quand il y a quelque chose et que je ne peux pas prier avant de commencer cette chose-là, il faut savoir que ce n'est pas bon. Il faut savoir que ce n'est pas bon. Tu allais chercher une fille. Tu ne peux pas prier avant de dormir, de coucher avec elle là. Il faut savoir que ce n'est pas bon. Tu veux voler. Tu sais que tu ne peux pas prier avant de voler là. C'est que ce n'est pas bon. Pourquoi on se force à nous mettre dans des trucs qui ne sont pas bons, qui vont nous détruire demain? Et ce n'est pas Dieu seulement qui voit. Il y a un bandit qui te voit. L'ennemi. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu t'a vu, il n'y a pas de problème. Tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. L'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Chaque jour, il va t'accuser. Le jour qu'il sait que tu es dans la joie, il va venir dire, rappelle-toi ce que tu avais fait. Et tu seras toujours là en train d'être traumatisé. Donc, quand tu as tel truc, si ça ne va pas, tu fuis. Il faut fuir. C'est pour te sauver et pour sauver ta famille. C'est pour te sauver et puis sauver le peuple de Dieu. Voici, David, comme il était roi, il a commis un péché et s'est descendu non seulement sur sa famille et sur tous les peuples. Amen. Donc, nous sommes là lorsque nous savons que nous ne pouvons pas prier pour commencer quelque chose. Cette chose-là, abandonnons.
abandonnons cette chose-là et continuons sur le bon chemin pour notre bien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. En conclusion, nous disons que Dieu a voulu que l'homme ait sa volonté et décide de ses choix. Malheureusement, cette liberté l'a conduit dans le désastre. Le péché de convoitise est un péché qui amène à désirer plus que ce qu'on a besoin. Dans l'aveuglement de la volonté de puissance, on s'empare de l'objet du désir par la tromperie, où on calomnie, puis on vole, ou même on tue. Écoutons la mise en garde de l'apôtre. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, verset 10. Que l'orgueil soit spirituel, intellectuel ou financier, il doit être chassé de nos vies. Et c'est la prière qui nous permettra de rester humbles. Le péché sexuel est aussi à l'origine de la chute de l'homme. Que ce soit une nation, une race ou un individu, sa décadence commence par une chute spirituelle, puis une chute mentale et enfin une chute physique. Le roi Salomon déclare: l'homme qui couche avec une femme déjà mariée manque de bon sens. En agissant ainsi, il détruit sa vie, on le frappera et il perdra son horaire et il sera couvert de honte. Proverbe 6, verset 32 à 33. Amen, amen, amen. Alléluia.